tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma wishlist du mois d'août. Donc comme d'habitude, on va parler des nouveautés à venir ou qui ne sont pas encore sorties. Je vais vous dire ce que j'aimerais acheter. Comme d'hab, je vous mets les petites photos des produits dont je parle. Donc il y avait aussi des produits qui sont déjà, qu'on a déjà vu quelques photos des collections de Noël. Du coup, je les ai pas mis parce qu'il n'y a pas encore toutes les collections complètes. Les photos, c'est vraiment des petits spoils par-ci par-là. Donc il y a Nars, il y a Mac qui a déjà montré quelques petites photos. Donc ça, je les garderai pour la wishlist à mon avis, soit du mois prochain, peut-être que mi-septembre, on aura peut-être d'autres photos. Donc ça, on regardera ça pour le mois prochain à mon avis. Mais là, on va commencer tout de suite avec OPV Beauty. Donc hier, je crois que c'est hier moi, que j'ai vu cette photo-là en tout cas. C'est une palette qui va sortir et que je trouve la Color Story magnifique. Il y a des verts comme j'aime, des bleus, vraiment de la couleur. Je trouve ça vraiment bien parce que voilà, on est encore en été. Donc je trouve cette palette très jolie. Le packaging aussi d'ailleurs. OPV Beauty, je pense qu'on trouve cette marque sur ASOS. Enfin ça, je suis quasi sûre. Après, sur les autres sites, il faut que je regarde. Je sais plus si on trouve sur... je pense pas qu'on trouve sur Beauty Bay, il faudrait que je regarde, mais je sais plus exactement où est-ce qu'on trouve, mais sur ASOS je suis sûre. Donc voilà, je trouve que c'est une jolie palette, j'ai déjà une palette de chez eux qui est vraiment pas mal, donc niveau pigmentation franchement c'était pas trop mal, donc à voir, mais je la trouve très jolie. Ensuite, la marque Pharmacie, donc on trouve sur Beauty Bay, vous savez que je suis dans mes baumes démaquillants, vient de sortir un baume démaquillant en édition limitée à la pomme qui est arrivé sur Beauty Bay d'ailleurs. Je vois aussi que quand j'ai regardé sur Instagram pour prendre les photos, il y en avait un à la cerise. Alors lui par contre je ne l'ai pas vu, mais il me tenterait même plus niveau odeur que celui à la pomme. Mais par contre pour l'instant je ne le vois pas. D'ailleurs ils ont une crème pour les yeux aussi à la cerise que j'ai vue je crois sur Beauty Bay, qui a l'air pas mal aussi, j'aurais bien envie de tester. Donc voilà, j'aimerais bien tester ce baume démaquillant, celui à la pomme déjà, comme il est disponible en édition limitée. Mais pour l'instant, il n'y a pas de code promo pour la Belgique sur Beauty Bay. Par contre, il y en a un de moins 15% pour celles qui sont intéressées. Je vous l'ai mis ce matin, donc dans l'onglet communauté. Donc voilà, ça c'est un baume démaquillant en plus dans ma wishlist, j'ai envie de dire. Ensuite, une marque que je ne connais pas du tout, je n'ai pas leurs produits. Ils sont arrivés il n'y a pas très longtemps sur Beauty Bay. Ils avaient déjà sorti une première palette qui ne me tentait pas du tout. Mais là, ils ont sorti des pinceaux, je les trouve magnifiques. Alors, ils ne sont pas donnés, ils coûtent une cinquantaine d'euros, mais c'est quand même pour, je ne sais pas combien de pinceaux il y a dedans, mais à mon avis, pas loin d'une dizaine. Je ne sais pas si c'est noté là. Je ne le vois pas en tout cas, mais le packaging de ces pinceaux, je les trouve canon. Alors si vous connaissez la marque Unicorn et que vous connaissez la qualité des pinceaux, je serais ravie de savoir s'ils sont bien parce que je connais pas du tout. Et voilà, je les trouve canon, mais bon, je vais pas acheter juste pour le packaging, j'aimerais bien savoir s'ils sont bien. Mais ouais, ce packaging, j'ai flashé dessus. Et alors, à la suite, la palette qui vient de sortir, elle me fait très envie aussi, même si de base je suis pas très fan des packaging, des fards séparés en deux comme ça rectangle, le milieu comme ça je suis pas très fan. Le packaging de la palette est magnifique, les couleurs sont très jolies, après je connais pas la pigmentation non plus, je sais pas si c'est bien, je sais pas comment sont les fards, s'ils sont crémeux, s'ils sont, je sais pas du tout, mais elle est épuisée pour l'instant, donc je n'ai pas su craquer parce qu'à un moment donné il y a eu un code promo qui me tentait bien. D'ailleurs je voulais la palette Jeffree Star d'highlighter et celle-ci, mais toutes les deux étaient épuisées au même moment, donc j'ai pas été assez rapide. Donc voilà, si elle revient, peut-être que je la testerai, je la trouve très jolie. Et pareil, encore dans des tons encore chouettes pour cet été, donc très très belle. Ensuite, un produit de chez NUX, c'est une nouvelle, c'est leur huile. Le spray en huile comme ça prodigieuse, mais là c'est toujours prodigieuse, mais c'est celle au Neroli bio. Donc elle sent la fleur d'oranger. Apparemment, moi qui adore la fleur d'oranger, j'ai bien envie de la tester. J'ai déjà la normale. La florale, elle m'a déjà fait envie plein de fois, mais j'ai encore jamais craqué. J'ai juste la première. Mais ouais. Par contre, le packaging vert comme ça, j'aurais préféré une autre couleur parce que vraiment le packaging de la florale il est magnifique. Celui-ci bon vert comme ça, mais ça va avec la collection que j'ai, la crème pour les yeux, la collection justement bio verte qui est sortie de soins, donc je pense qu'à mon avis ils ont resté aussi dans le même packaging, mais ouais cette petite huile me fait bien envie. Ensuite, une palette de chez Nars qui me fait trop envie aussi, bien évidemment comme tous les produits dont je vous parle. Mais je ne pense pas, je ne sais pas du tout si elle va sortir chez nous. En fait, c'était pour l'anniversaire du site Nordstrom. C'est un site américain où il y a plein de trucs, plein de marques, plein de belles choses. Franchement, c'est dommage. Je crois que le pire, c'est qu'ils livrent en Belgique. Mais je pense pas que les frais de douane soient comptés. Il faudrait que je me renseigne un peu. Mais je sais qu'ils livrent, parce qu'on peut choisir le pays et tout quand on va sur le site. Mais j'ai jamais commandé. Et cette palette donc un bronzer, 2 blushs. Je sais pas si le plus clair c'est highlighter, mais vu les swatchs, moi je penserais plutôt que c'est 2 blushs, un bronzer. Je la trouve canon. Et en plus, c'est des teintes que je n'ai pas. Ce n'est pas le Laguna comme d'habitude ou le Orgasme ou quoi. C'est, ouais, je le trouve trop beau. Cette palette. Nars, franchement, ils font de ces trucs. D'ailleurs, la palette de Noël, je vous la mets pas ici, mais
elle est juste canon. C'est un petit peu une ressemblance avec la dernière que j'ai achetée qui est magnifique. Donc ouais, à mon avis je le craquerai, mais bon, on en reparlera plus tard. Ensuite, une palette dont je vous ai parlé sur Insta, alors où je vous ai dit que j'étais un peu déçue, c'est la collection Pat McGrath qui vient de sortir, enfin la collection, il y a 2 produits, il y a une palette et un produit qui apparemment, je crois que c'est un produit pour mettre sur les yeux pour amplifier la couleur du fard à paupières. Au départ j'étais assez déçue, après avec les swatchs de Pat McGrath, bien évidemment les 4 fards là colorés sont magnifiques. Après les swatchs Pat McGrath aussi, il faut faire attention parce que c'est toujours beaucoup plus beau, ils font vraiment de superbes visuels. Après ça rend pas non plus aussi bien que ce qu'ils montrent quoi. Donc voilà, mais j'étais quand même déçue parce que ça reste quand même toujours dans les mêmes tonalités, même si j'aime beaucoup le nude, hein. Mais d'ailleurs c'est le 3/4 de mes palettes sont nude à mon avis. Mais je sais pas, vu la pub qu'ils avaient fait juste avant, les musiques qu'ils avaient mis et tout, je m'attendais à un truc beaucoup plus coloré. Ouais, je sais pas. Surtout que le packaging, il est magnifique, il est hyper coloré. Et je sais pas, du coup, je m'attendais à être dans des couleurs beaucoup plus similaires au packaging. Je sais pas. Mais de toute façon, je l'achèterai pas parce que vu le prix, ça sera certainement pas maintenant que je l'achèterai. J'attendrai avec plaisir la revue de la loge de Gabriel qui à mon avis va craquer. Mais moi ouais, à 130 € la palette, voilà, j'en ai une grande de chez Pat McGrath. C'est déjà pas mal et à ce prix là, voilà, je craque pas aussi vite que sur le reste bien évidemment. Ensuite, une palette que j'attends mais avec impatience, dont je vous ai déjà parlé 50 000 fois à mon avis, c'est la collection Charlotte Tilbury, donc c'est Super Nude je crois la collection. The Super Nude, voilà, collection. Alors, il y a une palette de teint magnifique, donc la Nude Glace, non, la Nude, attendez, que je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, la Nude Gasm, parce que je me suis trompée, en fait. La dernière fois, je vous ai dit la Light Gasm, mais en fait, c'était la Glow Gasm qui était sortie, mais il y avait une Light et une Medium que j'ai loupée, que j'étais dégoûtée. Mais alors celle-ci, je veux absolument pas la louper quoi. Après, elle n'est pas donnée, hein. Je crois que ça va être à mon avis, si c'est le prix comme la dernière, ça sera 75 €. Le souci, c'est que pardon, c'est un produit qui s'épuise assez rapidement. Donc je sais que l'autre, elle était arrivée sur Look Fantastic parce qu'elle y est maintenant. D'ailleurs, elle est à moins 50%, mais elle est absolument pas disponible, bien évidemment. Donc n'importe quoi. Je sais pas pourquoi il la laisse sur le site, mais je sais pas si je vais attendre franchement que ça arrive ailleurs. Surtout que voilà, j'ai trop peur qu'elle me passe sous le nez. Et à force de chercher des codes promo partout, j'ai plein de produits qui me passent sous le nez. Ça, c'est être trop gourmande, voilà. Donc du coup, voilà, là je pense que je vais craquer dès qu'elle va sortir. Il y a 4 rouges à lèvres, donc il y a une palette qui existe déjà qui est juste repackagée. Il y a un crayon qui est en fait un noir et un chair, très joli. Mais bon, c'est très basique, donc ça je pense pas non plus. Par contre, les rouges à lèvres, je les aime beaucoup. Il y a 4 teintes. Je sais pas du tout si ça va être des nouvelles teintes, s'il va y en avoir une ou deux sur les 4 qui vont être nouvelles. Bien évidemment, s'il y a un qui est nouveau, à mon avis, je risque de craquer. Mais en tout cas, la palette, ça c'est quasi certain que dès qu'elle sort, je peux pas la louper quoi. Ensuite, de chez Morphe, il y a une palette à nouveau en collaboration avec Coca-Cola. Donc je crois que c'est la 3e qu'ils font. Moi j'ai la première. La 2e, j'avais hésité pour finir, j'ai pas craqué. Mais alors celle-ci, je sais pas vous, mais dites-moi, j'ai l'impression que cette palette, quand j'ai vu la collection, j'avais pas vu que c'était Morphe qui sortait cette collection. Et je me suis dit, ah tiens, Too Faced fait une collaboration avec Coca-Cola. Et en fait, rien à voir. C'est après que j'ai vu que c'était Morphe qui refaisait une collaboration. Alors, bien évidemment, c'est du nude rosé, rouge, framboise. J'aime beaucoup, beaucoup la Color Story. Après, les fards Morphe, c'est pas ceux que je préfère non plus. Ils ont de très belles palettes. D'ailleurs, j'en ai quelques-unes. Bah, c'est pas non plus voilà, les meilleurs fards du monde. Hein. Mais le packaging, vraiment, ça ressemble aux palettes de chez Too Faced, quoi. Je sais pas, mais... Ouais, il y a un blush aussi. Un genre de gloss, bon ça va pas m'intéresser du tout, mais la palette je la trouve très jolie. J'ai pas encore vu les swatchs et donc là ils ont fait Coke Cherry, donc le Coca-Cola cerise, c'est pour ça que voilà, c'est plus dans les tons cerise et tout ça, mais elle est très très jolie. Ensuite, alors là, la palette, je la trouve canon et pour le prix, franchement, voilà, là, le rapport qualité-prix, je le sais parce que j'ai beaucoup de palettes de chez eux. C'est la palette de chez Beauty Bay, la nouvelle qui est sortie bien évidemment dans les tons verts. Le vert, c'est la couleur de cette année, je pense, et je la trouve canon. Et j'ai la chance que j'ai pas eu besoin de craquer parce que Beauty Bay me l'a envoyé. Donc là, j'attends le colis. Donc bien évidemment, je vais vous faire une photo aussi, oui, mais une vidéo très prochainement avec cette palette. Vous savez que j'adore les tons verts et franchement, la 2e ligne là, je la trouve magnifique. Rien que déjà la 2e ligne. Et j'ai vu au départ, je la trouvais un peu foncée sur certaines photos. Et quand j'ai vu les swatchs, je me suis dit, ah ouais, non, elle est trop belle. Donc franchement, j'allais l'acheter, mais quand Beauty Bay m'a proposé, je n'ai pas refusé. Donc voilà, franchement, je suis trop contente.
Ensuite, un fond de teint de chez Estée Lauder, j'ai eu un bug. Le double wear, donc voilà, j'aime déjà bien évidemment le double wear normal, enfin la première version que j'ai déjà fini plusieurs fois d'ailleurs. Et là, ils ressortent un nouveau avec un SPF 19 fini mat, tenu 12 heures. Qui promettent, donc franchement voilà, j'aime beaucoup les fonds de teint Estée Lauder, donc je pourrais être tentée par ce nouveau fond de teint après avoir le prix, parce que Estée Lauder c'est pas donné, mais en général avec un petit code promo ça passe, donc voilà. Et il y a l'air d'avoir pas mal de teintes en plus, mais bon, ça en général souvent chez Estée Lauder. Donc voilà, petite nouveauté. Et dernière nouveauté qui ne fait pas l'unanimité, c'est la collection Natasha Denona. Donc la nouvelle collection qu'elle sort avec 3 crayons, 3 liners aussi, un pinceau liner et une petite mini palette. Donc là c'est les formats à 25 à maintenant 26 euros, donc de format de petite palette à 26 euros. Donc c'est celle dans les tons noir, gris que vous avez vu passer. Alors la collection, je l'ai commandée, enfin j'ai pas tout commandé hein, bien évidemment, le colis Sephora doit arriver demain ou après-demain. J'ai commandé la petite palette et un crayon noir pour commencer. Même si j'aurais préféré un prune, le prune il était magnifique et tout, mais comme il y avait 25% sur Sephora, j'ai hésité. Franchement, c'était pas très raisonnable, et surtout qu'en plus la palette, c'est pas très folichon qu'on se le dise. Hein. J'ai la palette Jeffree Star, donc j'ai pas vraiment besoin de celle-là. J'ai en plus de ça la Colourpop, pareil. Mais étant fan de Natasha Denona, je ne pouvais pas ne pas avoir la palette dans ma collection. Je me dis, voilà, 18 euros, c'était pas non plus super cher. Le crayon, par contre, le crayon, je suis étonnée. J'ai entendu beaucoup de gens qui disaient que c'était très très cher. Alors oui, c'est cher, 27 euros, mais c'est pas beaucoup plus cher que Urban Decay, que du Yves Saint Laurent. Natasha, c'est entre les deux, je trouve. Donc du coup, moi, ça m'a pas choqué, surtout que les 25% passent dessus. Donc, ouais, je sais plus c'est combien les Urban Decay, mais c'est quoi? C'est 23, 24 euros. Donc ça m'a pas choqué plus que ça en fait. Moi, oui c'est cher parce que vis-à-vis de la palette qui coûte 26, le crayon 27. Mais après, il n'y a pas de mini palette dans la... Enfin si, Urban Decay en fait aussi maintenant, mais je sais plus exactement le prix. Mais les crayons, moi, ça m'a pas choqué plus que ça. Franchement, voilà, après ça reste un budget, hein, parce que même avec le code promo, ça m'a fait 20 euros le crayon. Mais voilà, s'il coule pas, après il y a des bons crayons de petites marques aussi, mais il y a de très bons crayons dans les grandes marques, voilà, comme le Yves Saint Laurent, il coûte une blinde, mais il est top. Donc ouais, moi ça m'a pas choqué plus que ça. Donc j'ai pris le crayon noir pour tester et la petite palette. Les liners peau pour l'instant, j'ai pas pris parce que j'ai encore ce qu'il faut, donc je voyais pas l'intérêt de tester. En plus la couleur un peu beige là, je sais pas, ouais, c'est une notification. En liner, ça me tentait pas trop, par contre les 3 crayons ils me font très envie. Hein. Que ce soit le brun, le bordeaux, le noir, mais bon j'en ai pris qu'un pour l'instant pour tester, donc on fera certainement cette vidéo cette semaine ou la semaine prochaine, mais voilà, je vous ferai quand même un petit make-up avec cette palette, un petit smoky que j'ai vu, d'ailleurs j'ai vu une photo sur le site de Natasha et ça me faisait bien envie de reproduire ce petit make-up, donc voilà, je la testerai quand même avec vous, mais ouais, c'est vrai que c'était pas, voilà, c'est pas top, en plus je trouve pas forcément que c'est la saison pour sortir cette palette, on est encore en plein été, c'est assez foncé. Donc voilà, après je sais que la qualité va être top, mais c'est vrai que voilà, je m'attendais pas à cette collection-là de Natasha pour l'instant. Donc d'ailleurs, apparemment, la rétro va arriver en grande. Il y a une youtubeuse, je ne sais plus si c'est je pense pas que c'est une américaine ou c'est une anglaise, je sais plus exactement, je la suis pas tout le temps, donc, mais je tombe de temps en temps sur ses vidéos. Et elle a montré dans un live une photo de la rétro palette de chez Natasha Denona qui devrait sortir en format logiquement genre Zendo, pas les toutes grandes, j'espère en tout cas vu la photo. Mais par contre, je suis impatiente de voir les photos de Natasha Denona parce que c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait, je pense. Ça ne, enfin, vu les photos comme ça ressemble à tout sauf à la... Je l'ai devant moi parce que je me suis maquillée avec hier. Ça ressemble à tout sauf à la mini rétro, je trouve. Mais après, la photo était pas terrible. Les couleurs ressortaient pas des masses. Donc je sais pas ce que ça va donner en vrai et dans les visuels de Natasha. Mais je sais pas, ça m'intrigue cette palette. Ça me fait un peu peur. On verra. Et ensuite, elle sort une palette aussi que je... Voilà, je suis fan de Natasha, mais pas non plus au point d'aller dépenser... Voilà, là, c'était une petite palette. Les couleurs me plaisent beaucoup, vu que j'ai déjà la Colourpop et tout, donc c'est quand même des palettes que j'utilise. Mais par contre, celle qui va sortir, là, avec 2 produits teints, 5 fards à paupières dans le fond, m'intéresse pas du tout. À mon avis, elle va pas être donnée, et je la trouve pas top. Donc, je sais pas, à voir. La rétro, on verra, mais
Celle-là, à mon avis, je risque de plus de craquer, même si c'est du nude, mais je ne m'attendais pas à la color story que j'ai vue en photo. Donc j'espère que ça ne sera pas exactement ça, ou qu'en tout cas les couleurs seront plus vives que ce que j'ai vu dans la palette. Donc voilà, c'est tout pour ma wishlist. Donc bien évidemment, voilà, vous ne verrez pas tout dans les prochaines vidéos, hein, malheureusement. Sinon mon banquier va devenir fou. Mais voilà, il y a déjà Natasha Denona, Beauty Bay, ça c'est sûr. Charlotte, c'est là je tiens mes sous-sous pour ça, donc ça j'ai déjà tenu, donc ça c'est sûr et certain, sauf si elle me passe sous le nez. Mais sinon non, ça c'est sûr et certain. En plus je me suis inscrite sur le site, vous pouvez vous inscrire. Il y a un petit onglet où vous allez vous inscrire. Normalement vous êtes prévenu 48 heures avant la sortie. Donc on verra. D'après ce qu'on m'a dit, une abonnée et aussi le concours finit le 19 août. Donc apparemment ça serait peut-être la sortie le 19 août. Est-ce que nous on va être prévenus 2 jours avant, c'est-à-dire le 17 ? Je sais pas. Enfin, en tout cas, si vous voulez pas louper la palette, allez peut-être vous inscrire dans la wishlist là-bas. Hein, si vous êtes prévenu, à mon avis, peut-être un peu plus vite que les autres. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Je l'ai jamais fait. Donc voilà pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire, vous, quels sont vos favoris en commentaire. Enfin, vos favoris, non. Les choses que vous aimeriez acheter dans les prochaines sorties. On va y arriver. Hein. Donc voilà. Si cette vidéo, comme d'hab, vous a plu, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!